Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite apporter le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un père avait 2 fils, mais 2 fils n'ont pas de père. Terrible cette histoire. Parce que de fait, nous voyons combien le père est aimant et prend soin de ses enfants. Il partage son héritage à la demande de l'un sans récriminer, et il donne tout ce qu'il a. Il lui donne la part qui lui revient. Et on le voit se précipiter, courir vers son fils quand il revient, et il est pris de compassion. Pour le deuxième, c'est pareil. Il souffre de ne pas le voir avec son frère et donc il va dehors. Il quitte la fête pour aller voir son frère aîné, le fils aîné,
et lui dire « Réjouis-toi ». Et l'autre ne l'entend pas. Du côté des fils, certes, le père considère qu'il a 2 fils, mais les fils considèrent qu'ils n'ont pas de père. D'abord le cadet. Quel homme, quel fils demanderait à son père de lui donner sa part d'héritage, c'est-à-dire de lui dire symboliquement « Pour moi, tu es mort, tu n'existes plus. Je veux ce que tu me dois. » Et on le voit bien, à un moment, il se rappelle de son père. Mais finalement, il se rappelle de son père, ou il se rappelle de cet homme qui est maître, qui a du bien, qui prend soin de ses ouvriers, alors que lui n'a même pas de quoi manger. Et d'ailleurs, il le dit à son père, parole qui doit être terrible pour le père. « Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Considère-moi comme ton serviteur. » C'est-à-dire que je ne crois pas que ton amour est suffisant pour que tu puisses m'aimer. Je ne crois pas que ton amour est suffisant pour que tu puisses me pardonner. Et donc, je ne suis qu'un serviteur. Tu n'es pas mon père. Pour le deuxième fils, l'aîné, c'est exactement pareil. Il y a tant d'années que je suis à ton service. Comment le cœur du père a dû se décrocher quand il a entendu ça. Est-on au service de son père? On est près de son père parce qu'on l'aime. Et tu ne m'as jamais donné un agneau gras, un veau gras. Alors que le père s'est dépossédé de tout, mais le fils n'en a jamais eu conscience. Il y a tant d'années que je suis à ton service. Et pour en rajouter, là où le cœur de père est doublement blessé, c'est-à-dire qu'il ne considère pas son frère comme son frère. Car ton fils que voilà, il ne dit pas mon frère, ton fils que voilà. Terrible pour le père à nouveau. Et le père n'a que ces mots, mais tu le sais bien, tout ce qui est à moi est à toi. C'est un drame. Et frères et sœurs, c'est le drame que nous vivons. C'est le drame surtout que Dieu vit. Il est le Père très aimant, et nous ne mesurons pas combien nous sommes fils. Et en ne mesurant pas combien nous sommes fils, nous ne réalisons pas comment nous sommes frères les uns des autres. Alors, dans ce temps de carême, demandons à Dieu de nous aider à découvrir combien il est un Père très aimant, combien il nous aime et combien nous sommes aimés. Et alors nous réaliserons que celui ou celle qui est à notre côté est un frère, une sœur que Dieu nous donne, car nous avons un même Père. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle les messes de ce soir, ce samedi, à 16h30 à Grandchamp et à 16h30 à la Chapelle. Et demain matin, 9h la Chapelle, 9h30 Trélière, 11h la Chapelle. À demain.